Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Législative d'avril 2019 au Bénin. Le tout premier rendez-vous électoral du régime Talon pourrait se tenir sans la moindre formation de l'opposition. Du moins, l'opposition traditionnelle au régime du nouveau départ, FCBE, USL, PCB, restaurer l'espoir, formation politique s'étant jusque-là illustrée par toutes sortes de manifestations sur le terrain. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, l'impasse semble se pointer à l'horizon. Le très attendu arbitrage du ministre de l'Intérieur au sujet du certificat de conformité ne leur est pas favorable. Pour 1001 raisons, se sont vus opposer une fin de non-recevoir les partis en question, en l'occurrence FCBE, USL et Restaurer l'Espoir. Une mise à l'écart programmée dénonce Obi la coalition de l'opposition qui jure, mesdames, messieurs, ne pas être prête à boire le calice jusqu'à la lie. Que va-t-il alors se passer si éventuellement le précieux sésame n'est pas mis à disposition? Au cours de cette émission, mesdames, messieurs, nous allons essayer, avec les concernés, à comprendre un peu plus. Ce sera autour du thème, l'émission 100% Bénin du jour, non-attribution du certificat de conformité aux formations de l'opposition, démarche d'équité ou d'exclusion. Déjà, sur ce plateau, à ma droite, Nourini Achale, député de la minorité parlementaire. Il est le secrétaire à la communication du parti FCBE, dont il est par ailleurs le porte-parole. Nourini Achale, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, un autre acteur politique, Geraldo Gomez. Il est le secrétaire général adjoint de l'USL. Il en est le chargé des questions stratégiques. Et Dieu seul sait qu'en termes de stratégie, oui, ces formations en auront sans doute besoin. Geraldo Gomez, bonjour. Bonjour, Joël et Tanguy. Merci de répondre aussi à notre invitation. Merci pour l'invitation. Il paraît que la nuit a été particulièrement longue. C'était pas la première longue, il y en a de longues depuis quelques jours, donc on est habitué. Elle est longue comme d'autres, malheureusement. Ah, ok. Nourini Achale, et malgré ça, oui, on tient toujours, on peut continuer le combat. Bien sûr. Ok, intéressant à savoir. Branle-bas et consternation au niveau des états-majors des formations politiques de l'opposition. Récépissé provisoire, certificat de conformité, ni l'un ni l'autre, aux mains des dites formations. Le verdict du ministre de l'Intérieur a été des plus défavorables, mesdames et messieurs. La classe politique de l'opposition crie à la forfaiture et invite l'autorité à revoir sa copie. Nourini Achale, c'était vous qui étiez au devant, au nom de vos pairs, toute la coalition présente des formations politiques de l'opposition, qu'on voit habituellement, a demandé au ministre de revoir sa copie. Le ministre qui demandait aux formations politiques de revoir leur copie. À quoi rime ce jeu-là? Merci beaucoup. Et je voudrais dire que ce n'est pas de mes habitudes, mais je dis que ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur hier n'est pas du tout intelligent. Ah bon? Pas du tout intelligent. Et ne doit pas se passer dans un pays qui se dit pays de démocratie. Ce n'est pas intelligent parce que on choisit des partis à qui il ne faut pas donner le certificat de conformité. On choisit, on désigne, on choisit. Parce que si vous observez bien, les trois partis qu'on est en train d'écarter des élections sont tous des partis de l'opposition. Et des partis qui l'ont obtenu sont tous de la mouvance présidentielle. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas du tout intelligent. On aurait pu faire autrement. Non, mais ce sont des jeux, des calculs politiques. On aurait pu faire autrement. On aurait pu, pour tout simuler, pour tout cacher, donner ne serait-ce qu'à une formation de l'opposition. On sait d'avance que si une formation de l'opposition a, les autres vont s'aligner derrière. Donc il faut les écarter tous. Ce n'est pas du tout intelligent. Et ça dévoile ce que le pouvoir de Talon constitue pour notre système démocratique. Nourini Achale, je vous ai laissé un peu parler pour juste vous écouter. Oui. J'ai envie de vous demander, comme sans doute ces téléspectateurs qui nous suivent,
ces propos que vous venez de tenir ne sont-ils pas des propositions juste d'acteurs politiques? Juste d'acteurs politiques. Oui, je suis politicien, mais je constate, et le peuple avec moi, que les partis qui ont été privés du certificat de conformité sont tous de l'opposition. Alors ça, si c'est le constat que vous faites, il y a quand même une petite donnée qui nous autorise à poser toute autre question. Oui. Mais je reviens à cette question. Je vais poser la même question à Giraldo Gomez, qui s'est allié d'office, puisque vous étiez porte-parole. Il était là, et donc il a acquiescé tout ce qui a été dit. Quand vous écoutez Nouréni Atchadé, qui a parlé en votre nom, est-ce que, honnêtement, ça fait juste ce qu'il dit? Écoutez, l'information qui a été portée hier et la déclaration de notre déclaration qui a fait suite était pour dire à l'opinion nationale et internationale que la décision qui est venue du ministère de l'Intérieur hier était une décision politique. Politique. Et exclusivement politique. Vous ajoutez exclusivement. Exclusivement politique, malheureusement. Ah et bon? que cela ne devait pas être le cas dans le contexte des élections que nous sommes en train d'organiser. Et c'est en cela que je rejoins ce que dit le député Atchadé, que ce n'est pas intelligent. Dans ce contexte-ci, ce n'est pas intelligent pour 3 raisons, toutes simples. Lesquelles? La première, c'est qu'elle intervient au sujet d'un document administratif qui a été créé au début de ce mois de février, donc en toute infraction de toutes les règles devant présider à l'organisation des élections et de nos engagements vis-à-vis de la CEDEAO, qui nous impose que nous ne devons pas modifier les règles du jeu à 6 mois des élections. Première chose, le certificat de conformité, le fameux certificat de conformité inventé. Deuxième chose, il vient frapper des partis qui ont encore, au regard de la loi, de la nouvelle charte des partis politiques, jusqu'au 17 mars pour se conformer à la nouvelle charte. Donc, existent encore aujourd'hui et peuvent participer à toutes les échéances électorales comprises entre aujourd'hui et le 17 mars. Et pourtant, on veut les exclure. Elle n'est pas intelligente pour cette troisième raison, et c'est la dernière, qui est que il y a une procédure qui est prévue dans la charte des partis politiques pour examiner les dossiers de mise en conformité. Et donc la procédure, c'est que les partis envoient leurs dossiers au ministère de l'Intérieur, qui les examine, et s'il y avait des observations à faire, des corrections à faire, on retourne aux partis politiques ces observations pour correction. Nous avons parcouru toutes ces étapes et nous avons répondu à l'USL à toutes les observations qui nous ont été produites, celles dont on fait cas dans le document qui est sorti comme par enchantement. Hier, ces 2 motifs qui nous concernent, n'apparaissaient nulle part dans les observations qui nous avaient été adressées. Et on va pouvoir les démontrer Donc, tout à l'heure. Ce sont des motifs qui sont sortis au même moment que la décision sortie, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Ça n'a jamais été évoqué auparavant. Jamais au grand jamais, ça n'a été évoqué. Et même quand on rentre dans le détail, on va peut-être y arriver. Préciser le détail tout à l'heure. La solidité juridique ne même pas soutenue. On va préciser, oui. Nouréni Atchadé, Oui. vous voulez dire aussi qu'en ce qui vous concerne, ce qui vous est reproché aujourd'hui ne vous a jamais été reproché pendant qu'on vous interpellait par rapport au dossier? Exactement. Nous avons déposé notre dossier de mise en conformité depuis le 31 janvier, depuis le 31 décembre 2018. Il y a des formations politiques de l'opposition qui ont fait avant, il y en a qui ont fait après. Alors, depuis cette date, nous avons reçu au moins 2 lots d'observation. 2 lots d'observation auxquels nous avons donné satisfaction. Et à aucun moment, les observations qui sont faites pour nous délivrer le certificat de non-conformité n'ont été évoquées. C'est pareil pour nous à FCBE. Aucune des observations qu'ils sortent aujourd'hui, aucune n'a été évoquée au préalable. Alors, c'est supposé que, puisque l'erreur est humaine aussi, le ministre travaille avec des collaborateurs, que ce qui vient d'être porté à votre connaissance a supposé que c'est à la dernière minute que ça a été découvert. Bon, en tout cas, vous parlez de décision politique. À supposer que c'est cela, pour nous permettre d'apprécier un peu, parce qu'il y a quand même des notifications qui ont été faites. Oui. Vous n'imaginez pas à supposer que c'est cela, oui. On nous notifie à nouveau
que vous avez des corrections à faire dans votre document et nous les faisons. Et en ce moment, on comprendrait que nous sommes toujours dans la dynamique de la correction. Et comme il a dit, nous avons jusqu'au 16 mars pour nous mettre en conformité. Et la décision de la Cour constitutionnelle nous serait l'emporter sur la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et nous avons récusé cette décision de la Cour constitutionnelle pour dire en plein jeu, et on ne peut pas changer les règles du jeu. Changer les règles du jeu. Et la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui fait les lois, c'est l'Assemblée nationale qui fait les lois. Donc on ne peut pas accepter le certificat de conformité tel qu'inventé par la Cour constitutionnelle. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. On avait déjà vu venir et on savait qu'il y a quelque chose qui se trame au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir. Vous avez vu venir comment? On a vu venir parce que quand la Cour constitutionnelle a inventé le certificat de conformité, cette décision met un terme à la période transitoire créée par la loi. Et on a dit, on ne peut pas accepter que la Cour constitutionnelle mette un terme à la période transitoire. Vous n'avez pas été suivi. On n'a pas été suivi. Alors, cela de fait s'impose en quelque sorte à vous. Ça ne s'impose à personne, d'autant plus que ce n'est pas légal. C'est ce qui est légal. Donc qui s'impose à tout le monde. Pour nous, aller à la légalité. Pour nous, cette décision est un non-lieu. Ça ne nous concerne pas. Ça ne vous concerne pas et toute l'opposition embouche la même trompette. Apprécions à présent un peu ce qui vous est reproché. Oui. On dit par exemple, si vous permettez, on dit par exemple que l'on ne saurait délivrer le certificat de conformité au FCBE simplement, premier motif, phare, le dossier en lui-même n'est pas conforme à la loi. Je lis exactement la note. Le dossier n'est pas conforme à la loi. Oui. Oui, mais c'est sa décision. Quel est le dossier qui n'est pas conforme à la loi? Ils ont dit que nous n'avons pas signé les tests et les statuts. Oui. Alors, signer les statuts, au moment où ils nous ont fait des observations, ils auraient pu dire, vous n'avez pas signé les statuts et on les aurait signés. Est-ce que ça pose un problème? Ils ont dit une raison farfelue que les membres au départ, les membres à la création, les membres fondateurs à la création du parti ne sont pas les mêmes que les membres fondateurs au moment où on a fait la mise en conformité. Oui. S'il te plaît. Au départ, la loi dit que c'est 10 membres fondateurs par département. C'est bien ça. Et la nouvelle charte dit 15 membres fondateurs par commune. Mais par quelle alchimie il peut y avoir les mêmes membres fondateurs à la création et les mêmes membres fondateurs à la mise en conformité? Ce n'est pas possible. On a dit au départ, c'est 10 membres par département. Et la loi modifie pour dire c'est 15 membres par commune. Et nous voulons nous conformer. Pour se conformer, est-ce qu'il faut amener les mêmes membres fondateurs à la création? Ce n'est pas possible. Et si vous lisez bien ce qui nous a été reproché, l'article référencé par le ministre, il parle de l'article 56. Tout à fait. Mais l'article 56 n'a rien à voir. Pour vous dire le faux qu'ils sont en train de faire. Je n'ai pas la loi, j'aurais pu vous lire l'article 56, alinéa 2, ce que ça dit. Ça n'a rien à voir du tout avec les membres fondateurs. Et c'est cet article-là qu'un ministère, que les cadres ou le ministre lui-même, et quand l'autre parle de désert de compétences, c'est à cela qu'il faut se référer. Ah non. Ah oui, c'est ça. C'est eux. Le désert de compétences, là, c'est eux. Ils se réfèrent à l'article 56, alinéa 2, qui n'a rien à voir avec les membres fondateurs. C'est plutôt l'article 16 qui parle du nombre de membres fondateurs. Et on nous plaque ça pour dire, vous n'êtes pas conforme. S'il te plaît, je prends un exemple. Le PRD à la création. Le PRD qui est créé depuis des années. Oui. Originel depuis des années. Est-ce que c'est les mêmes membres fondateurs qui ont fait la mise en conformité? Peut-être qu'il y en a eu qui sont décédés déjà.
Peut-être qu'il y en a eu qui ont démissionné. Mais ce sont les mêmes. Mais le PDAU. Le PDAU. Le certificat de non-conformité. Mais FCD pour le certificat de conformité. Mais FCD pour cette raison-là est écarté. Mais on joue à quoi? Donc vous insistez, le ministre doit revoir sa copie. Il doit revoir forcément sa copie. Donc ce n'est pas à vous de revoir vos copies. Ah non, il doit revoir forcément sa copie. Attends, je reviens sur une autre préoccupation qu'il a soulignée au nombre des griefs portés contre la FCB, mais je retrouve Géraldo Gomez. Oui, mais là aussi, il n'y a pas manqué de raison. Il y a une raison phare que l'autorité a citée, et je vous la rapporte, non, surtout pour nos téléspectateurs, parce que vous l'avez déjà. Il a été mentionné dans sa correspondance qu'on ne saurait accorder de certificat de conformité à l'USL. Pourquoi? L'USL, souligne le ministre de l'Intérieur, a choisi M. Sébastien Adjavon comme président d'honneur du parti, alors que, je cite, ce dernier est sous le coup d'une condamnation à une peine infamante. Fin de citation. Cette situation, précise par la suite plutôt, la correspondance viole l'article 13, alinéa 1.4 de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018. Alors, je vais vous poser la question qu'un téléspectateur m'a envoyé quand il a appris que c'est le sujet qui sera au menu. Dit, mais est-ce que tout le comité, toutes les têtes pensantes autour de Sébastien Adjavon et au sein du bureau politique de l'USL ignorent cette disposition? Ou c'est nous qui n'avons pas compris, ou c'est le ministère aussi qui s'est trompé? Non, le téléspectateur qui vous a envoyé cette question manifeste à travers sa question une surprise qu'une chose aussi évidente, si elle était vraie, puisse être commise par deux personnes, ne serait-ce que deux personnes. On aurait relevé cette erreur, mais nous sommes un certain nombre dans ce parti. Évidemment qu'aucune erreur n'a été commise sur cette question. Aucune. Monsieur Sébastien Adjavon, depuis 2016, novembre 2016, et nous avons eu l'occasion d'évoquer ce cas-là plusieurs fois, est relaxé. La criette créée de toutes pièces a jugé bon servir là aussi un jugement politique, mais il y a un pouvoir en cassation qui est en cours et qui est suspensif dans notre pays. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui a demandé au Bénin de surseoir à l'exécution de cette peine-là. Donc aujourd'hui, vendredi 23, je crois, oui, 22 février 2019, M. Sébastien Adjavon n'est condamné à rien du tout. Vous voulez dire à la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, et jusqu'à ce que le pourvoi soit examiné et la décision rendue au niveau de la Cour de cassation, M. Sébastien Adjavon est aussi libre que moi, que vous et moi, que chaque citoyen de ce pays. Ça, le ministère de l'Intérieur, c'est les tests, c'est notre code de procédure qui le prévoit. Et je voudrais m'associer à notre téléspectateur et plutôt me poser la question dans l'autre sens. Est-ce que le ministre, est-ce que les cadres du ministère sont aussi facilement passés à côté de notre droit? J'allais aboutir à la même conclusion que le député Adjadé. Le désert de compétences est où finalement? Franchement. Vous avez dit qu'il y a un certain nombre. En réalité, ils ont évoqué deux motifs concernant l'USL. Avant de passer au second motif, oui. Donc, vous pensez que c'est une peut-être mauvaise lecture des dispositions qui auraient conduit à ce point mentionné? C'est une lecture volontairement mauvaise. Comment vous dites volontairement? Parce que c'est évident. Il y a des cadres là. Je ne suis pas juriste. Peut-être pas de juriste. Je ne suis pas juriste de carrière, mais ça je le sais. Ça je le sais. Et même si je n'étais pas juriste, nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Et puis encore, le ministère de l'Intérieur qui est chargé de surveiller ces questions avant de rendre une décision doit quand même vérifier l'argument qu'ils doivent avancer avant de le sortir. Donc vous voyez que le politique derrière. Mais c'est d'une évidence navrante et rageuse. C'est évident. Quand on va jusque dans le cas des FCB, viser un article qui n'est même pas concerné par l'argument qu'on veut mettre en avant, vous voyez qu'on est poussé par autre chose. Est-ce que c'est ça? Ou dans la précipitation, on s'est trompé? Parce que les articles... Pourquoi la précipitation? Pourquoi la précipitation? La précipitation, pourquoi? Parce que on est en train... Il ne y avoir de précipitation. Oui. L'erreur n'est-elle pas humaine? Nourini Achad et Gomez, est-ce que vous êtes d'accord que l'article concerné, c'est l'article 16? Nous leur donnons l'occasion, s'ils estiment, peut-être comme vous, frappé par la sagesse, de reconnaître que ce n'est pas précipitation ou par autres éléments qui sont allés vers ces arguments,
puissent Bon, c'est une rectifier. hypothèse de mon côté, Oui, je ne sais pas encore. Nous leur donnons la possibilité de rectifier assez rapidement, si ce n'est pas précipitation ou si pas autre motif. Mais nous sommes en train de dire que d'un point de vue du droit, ce à quoi il devait faire référence, c'est totalement infondé sur ce premier motif que vous avez évoqué. Ah oui, Nourini, Je vais vous dire, je reviens sur le vous second avez motif. parfaitement raison en parlant de précipitation. Parce que nous sommes au Bénin. Il n'y a pas que des cadres de la mouvance qui sont au ministère de l'Intérieur. C'est les Béninois qui sont au ministère de l'Intérieur. Ça, je Et vous remercie nous de- avons été informés jusqu'à 18h avant-hier que le certificat de conformité a été établi pour tous les partis. Établi. Oui, Pas établi. pas en train d'être établi, mais établi. Établi pour tous les partis. Et Non, mais la décision, comment ça peut la oui. dernière décision qui évoque des raisons farfelues, qui évoque des raisons avec des articles mal référenciés, cette décision a été prise dans la nuit, en dehors des cadres. Comment vous pouvez dire En dehors des cadres. En dehors des cadres, parce que, je vous dis, il y a beaucoup d'erreurs. Le document est truffé de beaucoup d'erreurs. Ça veut dire que ça n'a pas été travaillé par des personnes indiquées. Des personnes indiquées ont fait un autre travail, mais le politique a fait ce travail-là que vous voyez avec beaucoup de fautes, avec beaucoup d'erreurs. Avec beaucoup d'erreurs. Indirectement, vous êtes en Voilà. une confession. Donc, Là. Non, dites- nous avons eu l'information que le lendemain matin, on devait avoir le récépissé provisoire, accompagné de certificat de conformité. Ah bon? Mais, au petit matin, tout a changé, tout a chamboulé. Ça veut dire que dans la nuit, le politique a travaillé pour tout changer. Dites-nous. Changer ce que les cadres ont fait, changer ce que les gens, ceux qui sont chargés de faire le travail, effectivement ont fait. Le politique a travaillé pour changer Nourini ça. Achali, dites-nous honnêtement, vous qui avez un peu l'habitude du pouvoir, Oui. FCBE, ça Oui. fait quand même 10 ans de gouvernance. Est-ce Bien que c'est sûr. possible? Est-ce que c'est possible qu'une décision qui antérieurement est prise par des techniciens, que le politique, pour un mobile ou l'autre, soit porté de toucher à cela? Est-ce À que- la rupture, c'est possible. Ah bon? Oui, avec la rupture, c'est possible. Pourquoi Avec vous un dites à la- pouvoir normal, ce n'est pas possible. Moi, je vous ai dit que ce qui s'est passé là n'est pas intelligent. FCDB a eu le certificat de conformité, Oui, vous mon cher souriez- ami. vous souriez, pourquoi? Je souris parce Oui. que c'est un plaisantin. Ah bon? Oui, c'est un plaisantin. À la création déjà, on savait là où ils voulaient en venir. Aujourd'hui, quand vous allez dans leur presse ou leur clébé qui raconte n'importe quoi pour dire que FCDB est de l'opposition, donc on ne peut pas de go dire que tous les partis de l'opposition sont écartés. On a vu venir. Toleba, c'est mon parent, de la Donga. Ah oui, oui. Je le connais très bien. Toleba ne peut pas créer un club électoral un club de 11 personnes. Mais s'il en est arrivé jusqu'à recruter 15 personnes par commune, déposer dossier et qu'on lui donne aujourd'hui le récépissé ou le certificat de conformité, il faut imaginer ce qui s'est passé. Mais je suis vraiment, vraiment très découragé et très étonné qu'on ait des cadres qui se laissent manipuler jusqu'à ce niveau-là. Mais Nourini C'est Achali, dangereux pour notre pays. On reviendra sur l'impact possible d'une telle décision. Avant de vous donner la parole par rapport à cela, oui, mais Géraldo Gomez, il y a le second point, un point qui, je ne vais pas le qualifier quand même, pour nos téléspectateurs. On dit carrément là que l'USL, pour faire court aux téléspectateurs, va devoir reprendre son congrès. Parce que là, il y a comme des irrégularités monstres. Vous seriez mélangé les pédales. Comment ça, là aussi, vous êtes arrivé, Géraldo Gomez? Non, il faudrait peut-être donner la lecture exacte aux téléspectateurs Vous pour qu'ils pensez? se rendent compte. Déjà dans la lecture Bon, elle-même, je vous laisse la la parole. lecture elle-même, on se rend compte que ce qui est monstre, c'est l'articulation des phrases elles-mêmes qui s'entrechoquent. En réalité, de quoi il est question? En résumé, il est dit, vous aviez dit, membre fondateur
par département auparavant, conformément à l'ancienne charte, et c'est à peu près ce que le député Achadé a rappelé en propos liminaire tout à l'heure. Non, puisque vous l'avez dit, je joue le rôle, puisque Merci, moi, je suis là pour les téléspectateurs, oui. La décision dit exactement ceci. En effet, la décision du parti de porter à 15 par commune le nombre de ses membres fondateurs lors de son congrès extraordinaire tenu le 15 décembre 2018 serait contraire, pas serait, c'est moi qui dis serait, est contraire, c'est ce que la décision dit, est contraire à l'article 8 du règlement intérieur de votre parti, Girardo Gomez, qui stipule cet article que la liste des membres fondateurs est arrêtée avant le premier congrès et ne peut donc être modifiée durant la vie du parti, suggère dans ces conditions une nouvelle création. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui suggère alors une nouvelle création de parti qui ne saurait alors intervenir sans la dissolution préalable dont le procès verbal du congrès extraordinaire versé au dossier n'établit pas la vérité. Absolument. La conformité de cette fin de phrase, nous la maintenons et nous ne la changerons pas. Okay. Notre procès verbal du congrès reste en l'état et qu'on dise que la liste des membres fondateurs est déterminée avant le premier congrès par le par le délégué général, parce qu'ils n'ont même pas pris le temps, le soin de citer exactement notre article 8 visé. Évidemment, comme tout parti, les membres fondateurs sont uniques. On ne devient pas membre fondateur 2 mois après la création du parti. Donc la liste est déterminée. Et il est important pour les téléspectateurs de comprendre ce que ne comprennent pas ceux qui ont rédigé ceci, que le nombre de membres fondateurs est différent de la liste des membres fondateurs. Le nombre de membres fondateurs est déterminé par la loi, cela ne dépend pas de nous. Si la loi nous dit qu'il faut 10 membres par département, nous nous adaptons et nous vous fournissons la liste nominative. Si vous nous dites désormais c'est 15 membres par commune, nous vous fournissons la liste nominative, c'est-à-dire c'est Giraldo Gomez, c'est le député Achadé, c'est M. Itondi, mais ce n'est pas nous qui décidons que c'est 10 ou 15, c'est la loi qui le fixe, qui l'impose. Donc à partir du moment où vous changez l'effectif, pas la liste, c'est la loi qui nous impose cela, nous sommes obligés de nous conformer. Et nous avons pris le soin de prendre la décision de mise en conformité au niveau d'un congrès qui est l'instance suprême du parti, qui peut décider à tout moment de s'asseoir, si le congrès le décide, sur un aspect ou un autre de ses propres tests pour pouvoir résoudre un problème particulier. C'est la prérogative du congrès. Et le congrès l'a fait et a mandaté le bureau national au fin de fournir les 15 membres par commune, ainsi que l'a décidé la nouvelle charte des partis. Donc c'est totalement légal, c'est tout à fait cohérent. Nous n'avions pas besoin de faire disparaître le parti comme il l'aurait espéré, avant d'en recréer un autre et de pouvoir disposer de X temps pour nous mettre fort clos. Non. Dieu nous a aussi donné une intelligence, nous les voyons venir. Nous avons utilisé nos tests à bon escient et là encore, ils sont passés à côté de leur sujet. Alors, ce que vous dites, c'est quand même ahurissant aussi. Vous embouchez dans vos démonstrations la même trompette que Nouréni Achadé, demandant encore une fois au ministre de revoir sa copie. Et ça risque de ressembler à un jeu de ping-pong finalement. Est-ce que vous n'avez un jeu de ping-pong, non. Le droit ne permet pas de faire du ping-pong. Le droit est carré. On sait ce qu'il y a à faire. Il suffit que chacun respecte ce qu'il y a à faire. Non seulement je dis il faut qu'ils revoient leur copie, mais je confirmerai un peu plus ce que disait le député tout à l'heure pour dire que c'est nuitamment que ce travail a été fait. Regardez sur les documents qui ont circulé sur les réseaux. Vous verrez bien que ce document n'a pas été paraphé par tous les services du ministère. C'est vrai, on a constaté. Alors pourquoi est-ce que tous les services n'ont pas paraphé ? C'était supposé que c'est pour faire gagner aussi. On arrête les suppositions. Nous sommes dans un contexte politique assez important. Ceux qui sont en train de jouer à ça jouent à la déstabilisation de notre pays, jouent à la mise en cause de notre démocratie. À ce point, on ne peut pas présumer que pour gagner du temps. Quel temps ? Qui est-ce qui a défini le temps ? De quel temps on est en train de parler pour que le travail qui a déjà été fait, c'est-à-dire le temps déjà accompli, on remette ce travail fait par les cadres en cause pour dire qu'on veut gagner du temps, mais finalement on gagne quel temps ? Le travail était déjà terminé. Il suffisait juste de tirer la conclusion. Et on le recommence nuitamment, on dit on veut gagner du temps ? Non.
Géraldo Gomez, Nouréni à Tchadé, la situation, elle est celle-là. Oui. À vous demander à ce qu'on mette du bémol Oui. et qu'on respecte les tests. Parce que pour vous, Oui. il n'y a pas de doute là-dessus. On s'est trompé de lecture des tests de loi. Bien sûr. À supposer Et que... sciemment. Hein? Et sciemment. Alors là, On s'est si- trompé sciemment. Si vous ajoutez sciemment, vous Bien sûr. maintenez, Oui. que risque-t-il de se passer dans ce contexte-là? En fait, mais je vais vous faire observer que Oui. la notification de non-conformité aux partis politiques de l'opposition s'est faite le 21 février 2019. Et le 21 février, c'est la date à laquelle le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives devait C'est fait. se faire. Et ce processus finit Le 26. le 26, voilà, exactement, le mardi 26. Non, c'est le 21 qu'on notifie aux partis politiques qui ne sont pas en règle. Vous imaginez que c'est prémédité, vous imaginez que les gens ont préparé leur coup et veulent mettre des problèmes dans le pays. Qu'est-ce qui vous autorise, vous, à le dire? Oui, mais je dis la date à laquelle la notification a été faite. Ça prouve qu'on veut exclure certaines personnes de la compétition électorale. Et ça, je crois que c'est inacceptable. Vous me demandez qu'est-ce qui va se passer. Nous allons résister à cette décision. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Aucun gouvernement, depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a jamais exclu l'opposition de la compétition électorale. Ce n'est pas le gouvernement du président Talon qui va le faire en pleine démocratie. Ce n'est pas possible. On va résister et le peuple à qui appartient la souveraineté nationale va défendre sa démocratie. Résister, c'est ce que vous dites, mais alors, quand on parle en termes d'exclusion, de formation de l'opposition, Nouréni Atchadé a évoqué un cas tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a certains journaux qui ont parlé dans ce sens. Il les a qualifiés comme il l'a dit. Je n'utilise pas ces qualificatifs, mais je vais vous demander honnêtement, vous faites souvent cet effort-là, dites-nous, FCDBE dont on parle, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé en tant que formation de l'opposition de vous asseoir et de discuter de l'avenir du pays en tant que formation de l'opposition, quand on tient compte du fait qu'il se dit que c'est une formation de l'opposition? Mais écoutez, nous nous retrouvons dans beaucoup de cadres pour discuter. Non, je parle du FCD. C'est bien ça. Il a bien FCDBE. Oui. Oh. DB. Vous ne connaissez pas ça? Oui, j'en ai entendu parler. FCDB. Non, vous en avez entendu parler. J'en ai entendu parler. Vous n'avez pas lutté sur le terrain ensemble? Je ne sais même pas où ils sont. Donc, sincèrement, je vous le dis en toute franchise. Je n'ai jamais croisé. Non, je pose la question parce que les formations de l'opposition je vous réponds avec la même franchise. Ah bon? Je n'ai jamais rencontré des responsables de la FCDB. Je n'ai jamais entendu un citoyen sur le terrain, en parcourant certains territoires, parler de ce parti. Chaque fois que j'en ai entendu parler, c'est sur les réseaux. Ben là, c'est peut-être un parti 2.0. Nouréni Atchadé disait que face à cette situation, vous ne sauriez observer comme ça et ne pas participer à la compétition. Tout ce qui se fait ne viserait qu'un objectif. Exclure ces formations traditionnelles de l'opposition qu'on connaît de la compétition. Mais lorsque Nouréni Atchadé le dit, est-ce qu'il ne l'exagère pas un peu lorsqu'on sait que le leader de ces formations politiques qu'on identifie aujourd'hui comme accompagnant le pouvoir est quelqu'un qui s'est toujours dit prêt pour la compétition et donc disposé à aller au challenge si cela s'impose? Non, celui qui aime la compétition se comporte autrement. Celui qui aime la compétition se prépare pour la compétition. Celui qui aime la compétition ne choisit pas ses adversaires. Celui qui aime la compétition n'écarte pas ceux qu'il présume être des adversaires difficiles. Ce que nous vivons aujourd'hui, depuis la conception de ce qu'on a appelé, suivant les cas, projets ou propositions de loi, les différents séminaires parlementaires organisés au cours desquels ce sont des ministres qui viennent exposer les lois que les députés sont censés porter eux-mêmes, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas arrêté de le dénoncer.
il y a une collusion entre l'exécutif et le législatif, juste pour pouvoir créer des lois, non pas qui emmènent les populations et le peuple vers un but, mais qui sont taillées pour pouvoir écarter ce qu'il faut. La preuve, quand est venu le moment de préparer concrètement les élections législatives, c'est-à-dire pour ceux qui vont être candidats, on se rend à l'évidence que pour ceux-là, en réalité, il n'y a rien de prévu. Comment ça ? Mais qui peut être candidat aujourd'hui ? Le député l'a rappelé, c'est le jour même où démarre le dépôt des candidatures qu'on commence à notifier aux différents partis s'ils sont autorisés à y aller. Alors que ce sont des choses qu'on aurait dû savoir depuis bien longtemps. Première chose. Les pièces à fournir pour les candidats, les quitus, on nous a dit hier, la Direction Générale des Impôts était sans connexion Internet et que personne ne pouvait plus rien faire dans cette maison, alors que c'est une pièce. Non, vous me dites quoi là ? Que la Direction Générale des Impôts, hier, jeudi 21 février, toute la journée, le ministre, cette direction était sans connexion Internet pour que les citoyens qui souhaitent candidat et qui ont besoin de cette pièce puissent obtenir Gérardo cette Gomez, pièce. est-ce que vous savez que ce que vous dites est suffisamment grave et que si c'est une invention, on peut vous poursuivre juste après ça ? Je suis dans la situation où j'ai fait ma demande en ligne imposée donc depuis le 25 janvier 2019. À ce jour, je n'ai aucune réponse ni négative ni positive pour savoir si je dépose mon dossier. Un collègue du même parti était au ministère hier, pas au ministère, à la Direction Générale des Impôts, et qui en est revenu juste avant la déclaration que nous avons tenue et qui nous disait mais qu'il a passé toute sa journée là parce que les agents n'ont pas la connexion pour répondre aux attentes. Nouréni, vous vivez encore ces épreuves-là maintenant ? Mais je vous assure que par rapport au quitus, on ouvre une fenêtre par rapport au quitus, et j'avoue que c'est un système délibérément inventé. On l'a dit à plusieurs reprises, les gens n'ont pas cru, ils nous ont dit c'est parce que vous ne voulez pas payer les impôts, on a mis les clés derrière nous. Mais j'avoue que ce qui se passe, c'est plutôt le pouvoir à travers la direction des impôts qui va choisir qui sera candidat sur les listes. J'avoue. Moi, j'ai vécu la même situation que lui. Et je voudrais rappeler que quand l'honorable Djenotin Agosso a posté pour dire que c'est à la dernière minute que les gens auront la notification de refus pour corriger certains impôts, que c'est à la dernière minute qu'on va notifier aux opposants. Intérieurement, j'ai dit ce monsieur-là exagère. Au nom de Dieu. Vous vous êtes dit ça. Je me suis dit, ce monsieur exagère. Les gens ne peuvent pas faire ça. Mais aujourd'hui, au regard des faits... Mais au regard des faits, il a parfaitement raison. On est à quelques jours de la clôture du dépôt des dossiers. Moi, c'est hier matin seulement qu'on m'a fait la notification. Et je me suis mis à courir. Avant que je ne commence la course, on nous dit qu'on n'a pas le certificat de conformité. Par conséquent, on ne va pas aux élections. Alors, il faut courir derrière quoi ? Le certificat, le quitus fiscal qui devient nul dans mes mains si je l'obtenais, ou bien il faut courir derrière le certificat de conformité pour que tout au moins le parti participe aux élections. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés dans le pays. Et ce que mon cher ami Gomez dit est parfaitement juste. Parfaitement juste. Dans un système démocratique, on ne conduit pas le pays à l'abîme. Ce qui se passe là est dangereux pour notre pays et tout le monde devait être concerné, qu'on soit mouvancier, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit neutre. Si vous êtes béninois, vous devez vous lever d'une seule voix pour dire que ce qui se passe là, notre pays va à sa perte et on ne peut pas autoriser ça. Si on laisse faire, le président Talon a déjà positionné son wagon. Il va mettre les 83 députés qui il veut, même au sein de la mouvance du BNP. Il va choisir, même en leur sein. Parce que si l'opposition est écartée, ça veut dire que
en leur sein, c'est qui il veut qui ira aux élections. Et il positionne les clébés qu'il veut pour continuer de voter les lois scélérates comme ça a été par le passé. Donc c'est pour dire tout le monde est concerné. Et ça me rappelle le ministre Komi Kouché qui disait que la dictature est comme un système de freinage. Lorsqu'il finit de bouffer les patins, il commence à bouffer le disque. Lorsque nous, nous de l'opposition, il va finir avec nous, en leur sein même, il va les broyer, et ça en serait fini pour la démocratie. Tchadé, là, vous êtes en train de prophétiser presque à l'apocalypse, mais à l'étape où on en est, Géraldo Gomez, à quoi pourrait-on s'attendre dans les tout prochains jours? Est-ce qu'on peut considérer pour ces milliers de Béninois qui me suivent que le jeu démocratique est définitivement clos, et avant cette étape, que les législatives de 2019, définitivement sans l'opposition? Non, force restera à la loi. La loi, elle est là. Vous vous souviendrez que nous n'avons pas été en accord avec la mouvance pour le code électoral ni pour la charte des partis, mais nous avons affirmé également que nous sommes des légalistes. À partir du moment où la loi a été votée, nous allons nous y conformer, gagner avec ces lois-là et les modifier ultérieurement. Mais même si ceux qui l'ont voté se rendent compte qu'enfin, ce qu'ils ont voté ne leur permet pas d'atteindre les objectifs qui se sont fixés, nous allons faire en sorte que force reste à la loi, avec l'appui des populations, parce que nos lois prévoient cela. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple seul est souverain, et force va rester à la loi qui lui confère cette souveraineté. Nous avons comme devoir, en tant qu'acteurs politiques, de faire en sorte que cette souveraineté du peuple soit sauvegardée. Merci à vous, Nouréni Tchadé. Le temps passe si vite. Je vais vous demander de faire une ultime adresse, peut-être au gouvernement, en tout cas, ou à vos militants. Vous choisirez l'angle qu'il vous faut, mais ça va être votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je fais mon appel le gouvernement, d'abord, pour lui demander de revenir sur sa décision, pour lui demander de faire tout possible, tout ce qui est possible, pour que la compétition soit ouverte à tout le monde, à tous ceux qui veulent participer aux élections. On n'exclut pas les gens par la loi. La loi, on n'exclut pas par la loi. Et c'est malsain de procéder comme ils sont en train de le faire. Et aux militants, je leur demande de rester mobilisés pour défendre, pas même aux militants, à tout le pays, à toute la population béninoise, de rester mobilisée pour défendre sa démocratie. Merci beaucoup, Géraldo Gomez, même 6. Écoutez, je voudrais lancer un appel à tous les agents de l'État et au gouvernement, que chacun est rendu responsable par nos lois des actes posés individuellement, même si c'est dans le cadre de ses fonctions, lorsqu'on abuse de sa position pour octroyer des avantages de quelque nature que ce soit pour un camp ou un autre. Cela est puni par la loi. Et donc, appeler le ministère de l'Intérieur et les autres institutions à rester dans le cadre fixé par la loi. À nos militants et à tout le peuple béninois aussi, je souhaite dire de rester mobilisés. Force doit rester à la loi, et notre seule souveraineté, celle du peuple béninois, est ce que nous allons tout faire pour sauvegarder. Merci à vous, Géraldo Gomez. Merci, Nouréni Tchadé, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir. Merci de nous rester toujours fidèles. 100% Bénin pour le numéro du jour. Nous espérons vous avoir apporté quelques éléments de précision, de clarification, surtout par rapport à ce qui se trouve derrière ces mots portés. Seul le Bénin pourra sortir gagnant. La paix, une fois encore la paix. Cette citation enfin du 35e président des États-Unis, John Kennedy, avant de vous fausser compagnie. Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible, dit-il, rendront une révolution violente inévitable. Mais l'idéal reste la révolution pacifique. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt.